Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Tout de suite, les principaux titres développés dans notre journal du 15 juin. Le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la présidence du chef de l'État Abdelaziz Bouteflika, conseil dans lequel le plan d'action du nouveau gouvernement a été adopté. Promotion de l'investissement et maîtrise des finances publiques figurent parmi les principaux objectifs. Tension sur le lait pasteurisé en sachet à Borj Bouarerij. La demande est plus importante que l'offre. Les commerçants profitent pour pratiquer des ventes concomitantes, ce qui est prohibé par la loi. Et soirée andalouse à Béjaïa durant ce mois sacré. C'est la 4e édition de cette manifestation organisée par l'association Narem. La promotion de l'investissement et la maîtrise des finances publiques, les deux points sur lesquels s'articule le plan d'action économique du gouvernement adopté hier par le Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État Abdelaziz Bouteflika. L'amélioration du cadre de vie figure également parmi les principaux objectifs fixés par l'exécutif. Karim Haïfa. Le Conseil des ministres a entendu et débattu une communication du Premier ministre relative au projet de plan d'action du gouvernement. Un plan d'action qui se situe dans la continuation de la mise en œuvre du programme du président de la République qui s'articule autour de plusieurs objectifs dont le renforcement de l'état de droit, des libertés, de la démocratie, la promotion de l'identité nationale et la préservation de la mémoire. En ce qui concerne les volets économiques et financiers du plan d'action, la modernisation des finances publiques et du système bancaire est mise en exergue avec l'assainissement de la sphère économique et la promotion de l'investissement. S'agissant du développement humain, ce plan d'action préconise entre autres l'amélioration du cadre de vie par l'offre de logements, l'accès aux énergies et à l'eau et la modernisation du système national de santé. Quant au plan social, la priorité est à la préservation du système national de sécurité sociale et de retraite, la promotion de l'emploi et la poursuite de la prise en charge des catégories sociales aux besoins spécifiques. Intervenant après l'adoption du plan d'action du gouvernement par le Conseil des ministres, le président de la République a souligné la nécessité de poursuivre la mise en œuvre de la politique de rationalisation budgétaire adoptée l'année dernière pour redresser les finances publiques à l'horizon 2019, y compris son volet de réforme pour l'amélioration de l'environnement de l'investissement et la modernisation des banques publiques et du marché financier. Parallèlement, le président Abdelaziz Bouteflika a invité le gouvernement à valoriser davantage toutes les richesses dont dispose le pays, y compris les hydrocarbures fossiles, conventionnels et non conventionnels, ainsi que les énergies renouvelables. Rappelant la nature irrévocable des choix nationaux en matière de justice sociale et de solidarité nationale, le président de la République a également chargé le gouvernement de travailler à une plus grande rationalisation de cette politique sociale, y compris par un meilleur ciblage des subventions publiques. Enfin, le chef de l'État a appelé le gouvernement à une solidarité totale dans l'action gouvernementale, à une politique efficace de communication en direction de l'opinion publique et une concertation continue avec ses partenaires économiques et sociaux. Le ministre de la Culture, Azdine Mihoubi, a présidé hier soir la cérémonie du lancement du premier numéro de la revue culturelle Thaqafet ou Culture, revue éditée par l'ENAG. Objectif, promouvoir la culture algérienne dans toute sa dimension. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Communication, Jamel Kawen. C'est le 5e et dernier jour du baccalauréat. Le baccalauréat 2017 se sera déroulé dans de bonnes conditions grâce aux importantes mesures sécuritaires mises en place pour éviter les fuites de l'an dernier et de renforcer la crédibilité de cette épreuve. À Borj Bouarerij, le lait en sachet est devenu une denrée rare. La demande est plus forte que l'offre. La tension dans la distribution du lait pasteurisé est mise à profit par certains commerçants qui reviennent à d'anciennes pratiques interdites par la loi, comme les ventes concomitantes. Le reportage de Naïm Al-Walish. Vive tension sur le lait en sachet dans la wilaya de Borj Bouarerij. Une tension très visible surtout le matin lorsque des grappes humaines prennent d'assaut des commerces qui, aussi dépassés qu'impuissants, ne peuvent satisfaire une demande de plus en plus grandissante en ce mois sacré. La rétention sur le lait est là depuis plus d'une année. Les commerçants ne donnent qu'à leurs fidèles clients et encore un seul sachet, pas plus. Il faut que les pauvres puissent avoir accès à 6 ou à 7 sachets par jour pour en fabriquer du flan à la place du yaourt trop cher. Alors que le quota est établi à 1000 litres jour, la demande a littéralement doublé et la pression sur le lait est telle que les retardataires ne peuvent s'arracher n'était-ce un seul sachet.
Ayant littéralement explosé, cette demande a même poussé certains commerces à pratiquer les ventes concomitantes largement prohibées par l'État. Les commerçants du voisinage nous exigent du pain et du yaourt en concomitance avec le lait, sinon rien. Deux sachets ne suffisent jamais pour une famille. Il n'y a pas de vente concomitante chez nous. Il y a du lait en sachet, du lait de vache, pour la même quantité de lait de vache. Le client doit absolument acheter la même quantité de lait en sachet. C'est comme ça que ça se passe dans l'usine et chez nous. Contre des ventes concomitantes, nous avons resté en justice certains commerçants qui doivent absolument payer une amende. Et ce n'est pas suffisant, c'est aux citoyens d'agir. Hautement subventionné par l'État, le lait en sachet est surtout prisé par les toutes petites bourses. Mais cette carence serait-elle réelle ou artificielle? Le mois de Ramadan. Il y a des pics. Ce phénomène a été créé par le consommateur lui-même à travers un comportement incivique. Le citoyen achète une quantité importante de sachets de lait pour stockage, lequel stockage nous combattons sans relâche. La pression serait donc passagère et le lait en sachet coulerait bientôt et de nouveau à flot. Le centre hospitalo-universitaire de Constantine, enfin doté des équipements nécessaires. Le matériel, en panne depuis presque 20 ans dans certaines spécialités, a été remis à neuf. Scanner, IRM, mammographie, tout est à nouveau disponible au grand soulagement des patients. Hasna Zouberi. À l'arrêt depuis plusieurs années, les appareils de radiologie, mais aussi les équipements de chirurgie du CHU Abdelhamid Ben Badis de Constantine sont désormais opérationnels au grand bonheur des malades. Avant ma nomination à la tête de cet établissement sanitaire important, tous les appareils étaient en panne, notamment les appareils du service de radiologie. Dieu merci, depuis 2015, tous les appareils fonctionnent. Je citerai à titre d'exemple l'IRM, le scanner, la mammographie qui était à l'arrêt depuis plus de 20 ans. Je suis un peu malade, le médecin traitant m'a demandé de faire un scanner et là je rentre directement pour le faire. La radiologie principale est parmi les services qui connaissent un rush de malades vu qu'elle traite la radiologie dans toutes les spécialités. Chez le privé, on fait 5 échographies par jour au maximum. Ici, on arrive à faire jusqu'à 40, voire 50 échographies par jour et nous avons les registres qui le prouvent. Je viens de Ain Lila, j'ai ramené ma fille. Elle a été très bien prise en charge. Le service de mammographie n'est pas en reste. Il accueille quotidiennement des dizaines de femmes venues pour consulter. دونك يجيو لهنا باغي نديروا لهم لا ميكروبيوبسي ستادير نحيوا لهم طرف من هذاك الورم من بعد لي ريزولطا تاعها باه نشوفوا واش لازم نديروا لها واش هو احسن كوندويت. Le secteur sanitaire public a donc besoin d'une bonne stratégie pour pouvoir fonctionner normalement. Les risques de déshydratation sont importants ces temps de chaleur. Plusieurs personnes ont dû être hospitalisées car elles n'étaient pas assez hydratées. Des risques qui augmentent en ce mois de jeûne, surtout chez les enfants et les personnes âgées. Une bonne alimentation après le ftour est d'ailleurs recommandée. Farida Ben Muslim. Pour bien fonctionner, notre organisme nécessite un apport constant de liquide, apporté par l'eau et les aliments qu'on consomme. Le fait que notre organisme est privé partiellement ou totalement de cette eau provoque une déshydratation qui pourrait surtout survenir en ce mois sacré avec ses longues journées de jeûne. Il existe des signes qui doivent nous alerter sur les risques de déshydratation, surtout chez le sujet âgé et le jeune enfant. Une soif intense, une bouche sèche, des maux de tête. لي بريبيتون كي كان تاع رمضان 10 ايام الاولين كنت شويه مليح ومن بعد كي بديت 11 و 12 نحس فمي حاشاكم ينشف ما نقدرش هكذايا واش ندير نروح للماء نشل الفم بيان هكذا باش نحي هذيك تحس بالعطش نحس بالعطش بزاف. Le corps va réagir, notamment il y a une appel de la personne, on va avoir soif. C'est-à-dire le fait d'avoir soif, déjà c'est un signe que le corps a besoin d'être réhydraté.
Ensuite, par la suite, en fonction de la gravité de cette déshydratation, il va y avoir des symptômes qui vont être de plus en plus importants. Ramadan, ce mois festif, et malgré la privation qui nous impose tout au long de la journée, peut être une période facile à vivre si on arrive à conserver une hygiène de vie équilibrée. Donc, à la rupture du jeûne, il faut avoir en idée plusieurs paramètres. Premièrement, c'est la qualité de l'alimentation et de la réhydratation laquelle on bénéficie. Deuxièmement, c'est la répartition de l'alimentation au cours du moment où on est autorisé à manger, c'est-à-dire à partir du ftour jusqu'au suhour. Voilà. Et troisième situation, pour éviter la déshydratation, c'est éventuellement l'activité au cours du reste de la journée, c'est-à-dire du suhour jusqu'au ftour. Vous l'aurez compris, s'hydrater est essentiel, surtout en ce mois où les risques de la déshydratation sont les plus élevés. Boire de l'eau, boisson indispensable qui garantit une journée de jeûne sans sensation de soif. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier 2 éléments de soutien au groupe terroriste à Tizi Ouzou et à Constantine. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP, en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale, a appréhendé 2 narcotrafiquants à Oran et saisi plus d'une 60aine de kilos de kif traités, 4 véhicules et une somme d'argent de 600 000 dinars algériens. Par ailleurs, des éléments des gardes-côtes et de la gendarmerie nationale ont déjoué à Annaba et à Oran une tentative d'immigration clandestine de 59 personnes, tandis que des éléments des gardes-frontières ont arrêté à Tlemcen 6 immigrants clandestins de différentes nationalités. Les brèves internationales à présent. On commence par cette attaque perpétrée ce matin par les terroristes Shebab dans 2 restaurants de la capitale somalienne Mogadiscio. 18 personnes ont été tuées. Sarah Sharif. Au moins 18 personnes ont trouvé la mort ce matin lors de l'attaque contre 2 restaurants de la capitale somalienne Mogadiscio par des terroristes Shebab. 10 personnes ont également été blessées lors de cet assaut qui a débuté vers 17h GMT avec l'explosion d'une voiture piégée. Les opérations ont duré plusieurs heures avant que les forces de sécurité parviennent finalement à neutraliser tous les assaillants retranchés dans un restaurant. Ce matin encore, les pompiers continuaient d'explorer la tour de logements sociaux dévastée par le feu à Londres à la recherche de nombreux résidents portés disparus. Au moins 12 personnes ont trouvé la mort et 78 autres ont été blessés dans ce gigantesque incendie qui a embrasé dans la nuit de mardi à mercredi. L'origine du sinistre restait inconnue, mais la colère montait parmi les résidents. Le nouveau revêtement de l'immeuble faisait en particulier débat selon la BBC et incorporait une couche de plastique, ce qui pourrait expliquer la vitesse à laquelle le feu s'est propagé. Le Soudan du Sud a accusé le Soudan de soutenir les rebelles SPLA opposition avec des munitions et de la logistique suite à des affrontements renouvelés près de la frontière soudanaise au début de la semaine. Le porte-parole adjoint des rebelles a démenti avoir reçu le soutien de Khartoum. C'est une accusation sans fondement du gouvernement de Juba, a-t-il déclaré. Le mois dernier, le président soudanais Omar al-Bashir a accusé quant à lui le Soudan du Sud et l'Égypte de soutenir les rebelles dans sa région occidentale du Darfour. Accusation rejetée par le Caire et Juba. Le salon des jeux vidéo E3 de Los Angeles, grand-messe annuelle des professionnels du secteur, s'ouvre cette année pour la première fois aux joueurs eux-mêmes, traditionnellement réservé exclusivement aux professionnels. Le salon a innové cette année en mettant en vente environ 15 000 billets pour les fans souhaitant arpenter ses allées et assister au débat. Vraisemblablement, l'industrie florissante du jeu vidéo développe des relations suivies avec les gamers et ne se contente plus de leur vendre simplement ses produits. Petite virée au port d'Alger pour visiter l'îlot The Island. Des soirées en bord de mer avec en prime des spectacles et des séances karaoké. Ambiance garantie, mais le succès de ce concept reste la vue panoramique qu'il offre sur la baie d'Alger. Nejma Hadj. Plaisir balnéaire et soirée musicale se conjuguent en version ramadanesque. Comme chaque ramadan, The Island se part de ses plus beaux atouts pour satisfaire ses clients venus de tous bords. Après 5 minutes de traversée, la sensation est garantie.
C'est très original. Et puis cette traversée, au début j'avais un petit peu peur de la barque. Mais bon, ça s'est très bien passé. C'est 5 minutes, mais c'est un défoulement. Et puis quand on arrive, là c'est l'extase. Hein. Quand on arrive et qu'on a cette vue d'Alger, de cette petite île, c'est l'extase. La vue, vraiment la vue. C'est en fait d'avoir la baie d'Alger en face. On n'a pas beaucoup d'endroits où on peut la voir de ce côté-là. Écoutez, c'est parfait. Je veux dire, en dehors du dîner, le paysage est magnifique, l'endroit est splendide, donc c'est vrai que c'est un moment d'exception. Écoutez, c'est un endroit paradisiaque, vraiment, et une vue magnifique. Moi aussi, c'est ma fille qui m'avait ramenée l'année dernière ici, et je suis revenue avec plaisir. C'est sympa, j'aime bien le concept, le nouveau concept de mettre sur une île et de venir traverser la mer, de voir la vue. Et c'est sympathique pour les soirées de Ramadan. Moi je suis très content. Je suis très content surtout de venir ici parce que je trouve que ça permet de mettre en valeur cette île, cet endroit d'Alger qu'on ne connaît pas forcément. Et surtout la vue, parce que le reste de l'année on n'a pas vraiment l'occasion de venir là. Et moi j'encourage les gens à venir là et découvrir Alger sous un autre angle. Au menu, spectacles, soirées et animations, un riche programme culturel durant tout le mois de Ramadan. On commence nos animations à partir de 22h et c'est ouvert au public à 21h30. Tous les soirs, on a des artistes qui se présentent sur scène, donc des grands noms de la chanson algérienne, dans toutes vraiment très varié, un programme très varié et riche. Donc on a un côté karaoké très sympathique, donc j'invite les gens qui se sentent une âme de star à nous rejoindre pour chanter. Une ambiance relaxante à la Belle Étoile, aux saveurs douces du mois de Ramadan, pour profiter pleinement de la baie d'Alger by night et apprécier cette vue panoramique d'Alger la Coquette. Et toutes les villes d'Algérie s'animent le soir durant ce mois sacré. L'association Narma de Béjaïa organise pour la 4e année consécutive les Nuits andalousiennes. Manel Boutouaba. Béjaïa, la ville des Lumières, se dandine en ce mois sacré au rythme de la musique andalouse. Devenue une tradition depuis 2014, les Nuits andalousiennes font leur grand retour cette année encore dans le mythique fort de Bourj Moussa. En ouverture de cette soirée, l'orchestre communal de Béjaïa, suivi par la production de Nawali Loul, une chanteuse de Haouzi qui a su accrocher le public. L'Andalousie, c'est le patrimoine de la chanson bougiote. Quand j'anime un concert à Béjaïa, c'est comme si je passais un examen et je me dois à chaque fois d'avoir une très bonne note. Cette 4e édition a été dédiée à feu Mohamed Cherif Ladjouz, dit Cherif Hamza, musicien andalou qui a marqué de son passage la scène artistique bougiote. Oncle Cherif est un véritable artiste au sens propre du terme. Il a fait beaucoup de choses pour la musique andalouse. Mon père était un grand cheikh de la musique andalouse. Il était l'ami de Cheikh Sadr Hamma, dit Sadr Bjawi. Le public est déjà friand de ce genre musical et pour nous, ces nuits sont une façon de sauvegarder ce patrimoine que nous ont laissé nos aïeux. Vendredi et samedi, ce sera au tour des associations culturelles Nasseria, Narma et les Beaux-Arts d'Alger et du chanteur Malouf Abbas Riri de faire voyager le public. Allez, il reste encore une dizaine de jours pour profiter de ces belles soirées artistiques. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les prévisions météo présentées par Amel Laribi. Ce soir, vous retrouverez Nadia Madassi pour le journal à 18h. Très bonne journée à tous. Au revoir.